Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 6 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi. Jésus, nous voulons tellement que nos vies puissent être des imitations de la tienne, que tu puisses continuer ta vie à travers chacune de nos humanités. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Viens faire ta demeure en nos cœurs. Nous t'ouvrons grand les portes de ceux-ci pour que tu t'y établisses définitivement avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout, Seigneur. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Seigneur, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons pour que tu t'en serves comme espace, comme champ d'action pour continuer ton œuvre de création dans nos cœurs. Viens et embellis-nous à chaque instant, Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous. Nous en avons tant besoin. Fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour puissent s'établir, s'accomplir pour chacun de nous. Nous voulons, doux Jésus, être de bons instruments entre tes mains. Alors s'il te plaît, marque-nous de ce sceau royal et remplis-nous à ras-bord de toi. Nous ne voulons plus être remplis de nos misères, de nos passions, de nos mauvaises tendances. Viens nous vider de tout cela, mais remplis-nous des choses du ciel, remplis-nous de toi, Seigneur, que nous puissions être des témoins lumineux, que nous puissions parler de ton royaume, de la venue de ce merveilleux royaume d'amour. Et que vraiment nous puissions par nos actes, par nos mouvements, par nos pas, par nos regards, par nos paroles, te ramener des âmes et te glorifier, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous voulons, te laisser vivre en nous pour que tu puisses te réjouir à chacun de nos micro-mouvements internes, externes, conscients, inconscients. Seigneur, nous te demandons maintenant de venir investir ce moment que nous voulons vivre totalement unis à toi, nos yeux dans les tiens, nos bouches dans la tienne, nos souffles dans ton souffle, nos mains dans tes mains, nos pieds dans tes pieds, nos mouvements dans tes mouvements, nos cœurs dans ton cœur, Seigneur, que nos cœurs palpitent à l'unisson avec ton sacré cœur et qu'à chacune de ces palpitations, tout comme à chacun de nos mouvements, eh bien, des chants d'amour s'élèvent vers le ciel et des pluies de grâce et de bénédiction, eh bien, puissent être déversées dans chaque cœur de nos frères ici-bas, du passé, du présent et du futur. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire en chacun de nous. Nous savons bien que tu ne fais pas que nous enseigner, tu nous donnes jour après jour, par chacune de ces vérités, la semence du bien dont tu nous parles. Tu viens planter cela dans nos cœurs et au plus nous lisons, nous relisons, nous méditons sur ces vérités, au plus cela pousse en nous. En fait, vraiment, tu nous transformes, tu nous fais grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, dispose-nous, enveloppe-nous de ta lumière. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur, donc place ton cœur à la place de nos cœurs, donne-nous ta sagesse et ta compréhension. Viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens, réceptionne-les en chacun de nous et grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. C'est à cela que servent ces écrits, ces vérités, en fait, à nous donner cette soif de nous unir à toi, Jésus, de t'appeler dans chacun de nos actes pour que ta vie divine puisse croître en nous. Alors fiat Seigneur, que ta volonté soit faite et que ton royaume s'établisse le plus vite possible ici-bas et nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ce royaume. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de sainteté, Esprit de force, Esprit de feu, Esprit de lumière. Nous avons besoin de toi, viens nous embraser, viens nous consumer, viens nous brûler totalement. Nous voulons devenir ces petites torches d'amour comme tu nous en as parlé hier. Jésus, tu ne veux plus qu'on soit simplement vertueux, mais tu veux que toutes ces vertus soient englouties dans ton amour et qu'on devienne pur amour comme toi, qu'on soit vraiment d'autres toi sur la terre, Seigneur. Alors viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, voilà, nous avons morcelé ce volume 6 comme nous l'avons fait pour les précédents. Nous n'allons pas reprendre tous les titres, mais voilà, le chapitre 1 s'intitulait « Reprends ta place d'enfant de Dieu ». Jésus, tu nous as demandé toute une série de choses. Nous savons bien que voilà, tu nous parles de l'obéissance, de l'espérance, de la foi, de la charité, de l'accueil de ta grâce, de l'attention, de la pureté d'intention aussi, de l'humilité, de la stabilité, de la persévérance dans le bien, du détachement, de tout, du calme, de la paix, de la confiance.
voilà, de la gratitude. Tu nous parles de tout cela et ce sont des choses que tu vas nous donner. En fait, si on vit dans ta volonté, nous, on n'a qu'une chose à faire, te donner notre oui, notre grand oui chaque matin, voilà, par nos actes préalables, t'offrir notre journée. Et tout cela, en fait, va se mettre en place de manière naturelle, comme nous respirons, nous clignons des yeux, sans que l'on s'en rende compte, sans, voilà, force, etc. Eh bien, en fait, tout va se mettre en place. Naturellement, c'est toi qui vas faire cela en nous, Seigneur, c'est toi qui vas nous épurer, c'est toi qui vas nous remplir de toi en fait. À chaque fois qu'on va faire des actes, tu vas retirer quelque chose de notre cœur en fait, quelque chose résultant de notre volonté propre pour y placer bien, tes attributs divins, pour y placer les bonheurs du ciel, les béatitudes célestes, etc. Les nouvelles choses qui se créent continuellement dans nos cœurs et nous te bénissons pour cela, Seigneur, nous te faisons confiance, nous avons bien compris que vraiment c'est toi qui allais opérer tout ce travail, que quelque part tu as dit donnez-moi votre oui et le tour est joué, mais ce que je veux voir, vraiment ce qui est important, c'est, voilà, montrez-moi que mettez en mouvement en fait cette machine de ma divine volonté, voilà, c'est moi la divine volonté, donc donnez-moi cette autorisation, c'est ce que j'attends de vous, je ne peux pas vous forcer, donc voilà, dans chacun de vos actes, laissez-moi agir en vous. Je suis là, je suis le divin potier, divin architecte, divin agriculteur, divin semeur, etc. J'ai tous les cadeaux dans mes bras, etc. Mais si vous ne me laissez pas le champ libre, je ne peux rien faire, je suis comme ligotée et je vis cette agonie dans votre cœur. Je suis sur la croix, je souffre en fait de ne rien pouvoir faire, de ne pas pouvoir créer, de ne pas pouvoir vous embellir, etc. Et de vous voir vous empêtrer dans la misère. Et ce que vous ressentez là comme malaise, ce vide, ce sentiment vraiment de tristesse, etc., la société explose de burn-out, etc. Eh bien, cela résulte de cette agonie, ce râle de l'agonie de la divine volonté dans notre cœur. Donc Jésus dit, si vous vous reconnectez à moi, vous vous reconnectez à la source, que vous me laissez toute la place, mais vous allez tout avoir. Vous allez posséder ma divine volonté comme vie. La divine volonté, c'est la source de tout. Donc vous allez tout posséder, vous êtes le propriétaire de tout. Vous allez connaître cette joie profonde, cette paix profonde, cette force profonde, cette immuabilité, cette constance, cette stabilité, etc. Je vais tout vous donner, votre tempérament va changer. Donc vraiment, comprenons bien que en donnant notre grand oui, nous allons glorifier la Trinité de manière parfaite, l'aimer, l'adorer de manière parfaite, réparer par chacun de nos actes pour nos frères et sœurs, ce qu'on donne au nom de tous. Chaque fois qu'on fait un acte, on donne tout ce que les autres auraient dû donner et n'ont pas donné à la Trinité depuis la chute d'Adam. Donc on répare, on glorifie, on aime, nous sommes comme des sentinelles d'amour pour la Trinité. Jésus dit, mais c'est comme si vous me façonniez une petite palissade de lumière en fait autour de moi et autour de vous. En fait, vous êtes dans mes bras et vous êtes protégés des forces obscures qui ne peuvent plus vous attaquer quand vous êtes dans mes bras. Mais aussi, vous me protégez quelque part, vous réduisez un petit peu l'impact des coups de vos frères et sœurs en fait. Voilà, par nos actes, c'est comme si nous créions ce petit coussin de lumière autour de Jésus et il entend moins durement en fait les offenses des hommes. C'est comme si c'était mis en sourdine. Donc voilà, on répare, on aime au nom de tous, on bénit au nom de tous, on se prosterne au nom de tous, on reçoit Jésus, Jésus Eucharistie au nom de tous, mais avec le cœur de Marie, avec l'amour de Marie, avec les bras de Marie, etc. Donc vraiment, on apporte du réconfort. Jésus avait dit à Louisa il y a quelques jours, voilà, tu es tout mon contentement. Je suis tout ton contentement, je suis ton tout, je suis ton bien, etc. Mais tu es tout mon contentement. S'il n'y avait eu que toi, j'aurais pu recevoir la gloire de tous en fait. Parce que tu m'offres de la réparation et de l'amour pour tous, par chacun de tes actes. Donc c'est vraiment très très beau. Donc Jésus nous invite à accueillir ce don qu'il veut faire à chacun de nous. Ce n'est absolument pas méritoire. C'est quelque chose qu'on doit vraiment s'ancrer dans la tête parce que voilà, parfois on se dit mais non, c'est pas pour tout le monde, je suis pas digne de ce don, etc. Mais Jésus veut le faire à tous. C'est son plan pour chacun de nous de toute éternité. Ça fait 6000 ans que la divine volonté attend de se réimplanter dans les cœurs. Depuis la chute d'Adam jusqu'à... voilà, Maman Marie évidemment était la première Immaculée Conception totalement régie par la divine volonté. Et puis Louisa, la première, notre chef de file, investie du péché originel, mais la première à laisser la divine volonté œuvrer complètement en elle. Et Jésus nous montre que vraiment, voilà, que cette vie divine veut grandir en nous. Et il nous appelle à accueillir ce don, à donner notre oui. Voilà, et on peut le donner chaque jour, chaque matin, à chaque instant. Chaque fois, c'est un nouveau oui que l'on donne. Et on meurt à notre volonté propre. C'est beau, et chaque fois, il y a cette résurrection. Donc, on meurt à nous-mêmes et on ressuscite à cette vie de lumière, à cette vie de sainteté. On ressuscite à la divine volonté. À chaque fois, on meurt et on ressuscite. À chaque fois, c'est une résurrection.
C'est tellement beau et notre âme se gorge de plus en plus de lumière. Alors on l'avait vu, donc c'était le chapitre 1. Reprends ta place d'enfant de Dieu, en fait, ce pourquoi tu as été créé. Reviens à ce pourquoi tu as été créé, cette place d'Adam dans son état d'innocence. Voilà, laisse-toi revêtir de ce manteau de lumière et laisse-moi travailler ton cœur. Alors avec aussi différents points, comme Jésus qui nous avait parlé de l'importance d'accueillir nos croix, en fait, et cela va être de plus en plus facile. Évidemment, Jésus veut continuer sa vie en nous, donc on ne va pas être épargné des souffrances, ça c'est sûr. Il va continuer tout ce qu'il a vécu, calomnie, etc. Et Jésus, toute sa vie, n'a été que souffrance. Souffrance externe qu'on a pu voir les dernières heures de sa vie, mais aussi souffrance interne, imposée par sa divinité à son humanité. Des souffrances terribles, des clous à n'en plus finir dans ses mains, dans ses pieds, pour tous nos actes, nos pas déconnectés de sa divine volonté, des flagellations, des couronnements d'épines à n'en plus finir. Alors évidemment qu'on va connaître les croix, ça c'est sûr, mais la croix est glorieuse, la croix nous sanctifie, la croix nous embellit, la croix remet de l'ordre dans nos âmes, la croix vient ressusciter nos âmes, détruit tous les palais des vices pour construire des palais magnifiques de vertu. Donc la croix, elle sème ses vertus dans nos âmes. La croix, elle fait s'élever dans nos âmes le royaume spirituel, divin, éternel, et elle détruit au contraire le royaume de Satan, du monde, de la chair. Donc vraiment, la croix est très bénéfique pour notre âme. Et quand on unit nos petites croix, nos petites souffrances à celles de Jésus, bien sûr, nos petites souffrances vont porter les fruits de ces souffrances rédemptrices. Alors Jésus nous a appelés aussi dans ce premier chapitre à venir vivre dans sa volonté. Il nous a déjà montré combien l'âme devient belle quand elle s'abandonne entre ses bras. Elle va être totalement identifiée à son humanité. Et voilà, il a même dit, vous allez devenir complètement pur amour déjà ici-bas, vivre la vie des saints ici-bas. Vous allez faire partie de la milice céleste. Citoyens du ciel en mission sur la terre. Donc il n'y aura pas de purgatoire pour vous, parce qu'il n'y aura pas tous ces petits vides d'amour dans votre âme. Voilà, mais il faut ce martyre continuel de votre volonté propre. Vous devez crucifier votre volonté propre à chaque instant. Voilà, et l'âme qui vit dans la divinité, nous a dit Jésus, voilà, elle me nourrit, elle est comme une deuxième maman pour moi, elle m'abreuve, elle vient penser toutes mes plaies, etc. Elle m'adore à chaque instant, chacun de ses actes. Donc je bois, je mange, je marche, je fais ma vaisselle, je regarde, je respire, je dors. Acte d'adoration le plus parfait. Parce que Jésus nous a dit, l'adoration, c'est pas juste vous planter dans le Saint-Sacrement et puis débiner des prières et penser à autre chose. Je veux vraiment... L'acte d'adoration le plus parfait, c'est quand nos volontés sont unies, que vous êtes vraiment unis à moi. Donc tous vos actes du quotidien, quand vous fusionnez votre volonté dans la mienne, sont les actes parfaits d'adoration. Comme Jésus nous l'a montré, en Marie sur le chemin du calvaire, vous avez demandé, mais qu'est-ce que Marie a fait à ce moment-là? Elle s'est juste unie à moi. Toutes mes peines, toutes mes prières, toutes mes réparations, toutes mes souffrances. Et cela m'a procuré vraiment un soulagement énorme en fait. Elle n'a pas fait des grandes choses, etc. Vraiment rien ne se voyait. Marie était juste là et elle disait, voilà mon fils, je suis là et je joue mon office de mère, je viens penser chacune de tes plaies. Voilà, j'unis mes respirations aux tiennes, mes soupirs aux tiens. Tout ce que tu répares, je le répare avec toi, je souffre avec toi, etc. Donc c'est évidemment ce que nous pouvons faire. Nous pouvons en penser, en intention, nous unir à Jésus tout au long de la journée, à chaque instant. Jésus l'avait demandé à Louisa 33 fois sur la journée. Donc en fait, c'est une fois toutes les 20-30 minutes, donc c'est tout le temps. Jésus, je suis avec toi. Je sais que dans chaque hostie, il y a toute ta vie. Bien, je m'unis à toi. Pourquoi Jésus nous demande de nous unir à lui dans le Saint-Sacrement? Parce qu'il veut tout nous donner. Si on s'unit à lui, il nous donne. Si on s'unit à un moment de sa vie, on renouvelle ce moment, il se réactualise dans notre cœur, également dans tous les cœurs, avec tous les fruits qui y sont attachés. Donc si on s'unit à lui dans l'hostie, il y a toute sa vie. Donc il nous donne tout. Et ces fruits sont redistribués partout. Tous les cadeaux, tout ce qu'il nous a gagné, etc. Il va y avoir une pluie de bénédictions sur toutes les âmes. Alors, donc, toute une série de points. Et puis, on a vu chapitre 2, Jésus qui nous a parlé donc, des vertus. Pour nous dire, en fait, pour arriver à nous dire que on devait même lâcher ça, en fait. Si on veut vivre dans la divine volonté, il faut bien sûr qu'on lâche nos misères. C'est vrai que nos misères, comme Jésus a dit, ça peut être un tremplin pour faire s'épanouir les vertus. Donc soit, voilà, on ne sait pas lutter contre nos misères et on arrive dans le vice, soit on lutte contre nos misères et alors s'épanouissent les vertus. Mais Jésus dit, vous devez lâcher vos misères, mais vous devez aussi lâcher la recherche des vertus. Vous devez m'offrir votre vie complète, votre néant, l'anéantissement de vous-même, pour que moi, je puisse vous remplir de moi. Je suis le Dieu qui crée à partir du rien. Donc, vous voyez, Jésus nous travaille petit à petit pour dire, voilà, sois obéissante, etc. Mais tout cela va arriver naturellement si tu t'offres à moi.
Parce que tu feras tout par amour pour moi. Tu feras pas, par exemple, les choses par obéissance pour ton directeur spirituel, etc. Mais avec la difficulté, le labeur de le faire, sentir le sacrifice, etc. de l'obéissance. Tu le feras juste par amour pour moi. Parce que tu sais que la désobéissance me déplaît. Donc tout va être englobé et absorbé dans l'amour. Jésus veut qu'on devienne comme lui. Lumière, amour. Parce qu'on ne pourra s'unir à lui dans le ciel que quand on sera exactement comme lui. Alors, on a vu le chapitre 3 qu'on a commencé hier. Jésus qui nous dit, si tu savais combien tu me touches, donc il s'adresse à Louisa, il s'adresse à chacun de nous, quand tu me désires. Jésus nous a parlé vraiment de, il veut qu'on soit assoiffé de lui. En fait, lui, c'est un amoureux fou, il est transi de chacun de nous, il nous aime immensément, il nous suit, il nous connaît, il a donné toute sa vie pour nous, il a tout fait pour chacun de nous, toute la création a été faite juste pour nous, puis il l'a refait pour chacun. Et donc, bien sûr qu'il attend la moindre miette d'attention, le moindre regard. Donc, une âme qui le désire continuellement, eh bien, ça le rend fou de bonheur et il ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc, il redouble toujours de grâce, de cadeaux, et il redouble, et là, mais sous une pluie continuelle d'amour. Donc, si tu savais combien tu me touches, combien tu blesses mon cœur, en fait, quand tu désires me recevoir, par exemple, et que tu ne le peux pas, quand tu veux me recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie, mais que tu ne peux pas. La Louisa qui se trouvait dans cet état de paralysie dans son lit, un jour elle ne pouvait pas recevoir Jésus, elle était en souffrance, elle pleurait, elle dit mais Jésus, mais je veux t'offrir ce sacrifice en fait qui est vraiment douloureux pour moi de ne pas pouvoir te recevoir, eh bien je te l'offre et je voudrais que ce soit une offrande d'amour, vraiment une offrande d'amour, voilà, en témoignage de toute ma tendresse pour toi. Et Jésus avait dit en fait quand l'âme me désire, elle me respire, en fait, elle respire Dieu et Dieu respire cette âme. Et il y a ces respirations mutuelles, réciproques. Et en fait, comme l'esprit est plus pur que le corps, en fait, c'est une communion, mais extrêmement forte et pure, en fait. Quand c'est vraiment avec ce désir ardent que l'âme se consume d'amour et qu'elle ne peut pas me recevoir. Donc Jésus dit, ben, cette âme, en fait, elle me reçoit continuellement, si elle est dans ce désir, cette soif de s'unir à moi. Et c'est vrai que Jésus va aller beaucoup plus loin à travers les volumes. Il va dire, ben voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle pourrait garder la bouche tout le temps ouverte. C'est une communion continuelle en fait. Un acte, c'est une vie divine, c'est une hostie. 10 actes, 10 hosties dans le cibor, c'est la même chose. Donc c'est magnifique. Donc on nourrit Jésus. Jésus se donne complètement à nous. Dans chacun des actes est complet. Il y a tout. Et chacun des actes investit cette puissance créatrice, cette puissance divine. Donc c'est très beau. Donc tu me touches quand tu désires me recevoir, que tu ne le peux pas. Quand tu me désires plus que tout, Jésus nous avait dit, quand l'âme commence à me désirer, je suis conçue dans cette âme. Et puis au plus elle me désire, au plus voilà, je remplis cette âme jusqu'à, en fait, jusqu'à naître complètement dans tout son être, dans ses paroles, dans ses regards, etc. Mais le diable a aussi ses naissances. Si on désire le mal, ben, c'est le diable qui est conçu. Et puis on désire de plus en plus le mal, on fait de plus en plus de mauvaises choses. Cela grandit en nous. Et Jésus dit, ben, le diable a ses naissances. J'ai mes naissances. Si l'âme me désire et ne désire comme moi, ne pense qu'à moi, s'intéresse aux choses du ciel, etc., mais le diable aussi a les siennes. Et Jésus nous avait dit aussi, l'âme qui me désire, elle s'imprègne complètement de moi et moi je m'imprègne d'elle. Alors tu me touches quand tu désires ma présence et que tu me cherches. Jésus a dit, toutes les fois où tu me cherches, en fait, tu reçois comme un rayon de mes attributs divins, un rayon de lumière divine. Et quand tu me cherches, en fait, tu renais en moi autant de fois que je renais en toi. C'est comme une renaissance continuelle. Tu me touches quand aussi tu désires ma présence et que tu te consumes d'amour pour moi. Voilà, Louisa, quand elle ne voit pas Jésus, qu'elle ne voit pas sa présence physique, sa présence sensible, elle est en agonie complètement, elle est en train de mourir littéralement. Jésus lui a dit, en fait, ça me touche, en fait. Voilà, quand tu souffres d'amour pour moi, que tu meurs d'amour pour moi, parce que la vie est une continuelle consommation. Les hommes qui consomment leur vie dans les plaisirs, pour leur travail, etc. Mais toi, tu meurs d'amour pour moi. Et donc, au plus tu te consumes d'amour pour moi, au plus tu acquiers de vie divine en toi. Jésus avait dit, cette privation de moi, c'est vraiment une souffrance comme un feu brûlant. C'est une souffrance de feu qui enflamme ton âme, qui la consume, qui la vivifie et qui constitue cette vie divine. Et cela nous a fait penser à un passage que Jésus voilà, nous avait donné, une vérité que Jésus nous avait donnée dans ce que nous avons vu pour accueillir tes croix, tes souffrances, etc. Jésus avait dit, c'est à travers les souffrances que ma vie divine se manifeste le plus.
Donc voilà, quand tu souffres par amour pour moi, que tu ne me vois pas et que tu es en train de te consumer d'amour, en fait tu touches complètement mon cœur. Alors tu me touches également quand tu m'attends en fait, que tu désires ma présence et que tu m'attends. Alors Jésus avait dit, voilà, quand tu m'attends, en fait, c'est moi qui te remercie. Tu m'attends et je te remercie quand j'arrive, de m'avoir attendu, de t'être brûlé d'amour pour moi, etc. Si j'arrive tout de suite, c'est toi qui dois me remercier. Crois-tu que ce soit peu de choses que ton Créateur te remercie, toi, que le Créateur remercie sa créature? Et aussi dans ce même passage, Jésus avait demandé à Louisa, qu'est-ce que tu veux? Louisa avait dit, je veux juste toi en fait, je veux juste toi. Et Jésus avait dit, si tu veux juste moi, en fait, tu auras tout. Donc voilà, l'importance à travers ces passages, ce qui blesse le cœur de Jésus dans le sens, le toucher, il est vraiment heureux, c'est quand on le désire à chaque instant, qu'on le cherche partout, même si on ne le ressent pas, qu'on vit une période de sécheresse spirituelle, etc. On offre ses souffrances. On ne peut pas aller communier, on offre ses souffrances. On vit des choses difficiles, on offre, on s'unit à Jésus, on le désire, on désire que sa vie grandisse en nous. Alors on va continuer, donc quelques points, toujours dans ce chapitre 3. Donc tu me touches aussi quand tu parfumes mon trône avec ton amour et tes réparations. Alors on sait qu'autour du trône de l'Éternel, il y a ces vides de gloire. Jésus nous en avait parlé. Tout ce que les hommes ne donnent pas et auraient dû donner depuis la chute d'Adam. Eh bien, nous pouvons combler ces vides par nos réparations, par notre amour, par nos actes, par nos bénédictions au nom de tous, etc., par nos rondes. Donc vraiment, tu me touches quand tu parfumes mon trône. Donc on parfume, on vient comme entourer la Trinité avec des chants mélodieux et on parfume de ce parfum divin, parce qu'on offre Dieu à Dieu, eh bien on parfume la Trinité. Tu me touches quand tu parfumes mon trône avec ton amour et tes réparations. À la date du 22 décembre 1903. Voilà, donc cela suit ce qu'on avait déjà vu, la croix qui incarne Dieu dans l'âme et l'âme en Dieu. Donc ayant dit cela, Jésus disparut. Après un moment, il revint sous l'aspect qu'il avait lors de sa passion, quand il était couvert d'opprobre et de crachats. Je lui dis, Seigneur, montre-moi comment je pourrais éloigner de toi ces opprobres et les remplacer par des honneurs, des éloges et de l'adoration. Voilà, être toujours en mouvement pour réparer tout ce qu'on entend, en le plongeant à la divine volonté pour n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction à la Trinité. On entend des blasphèmes, Seigneur, je répare pour ce blasphème-là et tous les autres blasphèmes. On entend des critiques, des personnes qui ne croient pas en la Vierge Marie, qui la déshonorent complètement. Seigneur, je répare. Je change toutes ces méchancetés en louange, en amour pour ta maman, pour toi. Je me consacre au nom de tous à ton cœur, au cœur de maman Marie. Je vous aime au nom de tous, je vous prends dans les bras au nom de tous. Je t'offre l'amour de ta maman et je lui offre ton amour, je lui offre ton cœur en réparation pour toutes ces méchancetés et vraiment pour avoir compassion d'elle. Tout ce qu'on fait, l'intention suffit. Seigneur, je veux que ma bouche soit le haut-parleur de toute l'humanité pour dire Seigneur, je me donne à toi, je viens chercher tous les actes suspendus de ma vie, je veux que tu me sanctifies de manière divine, je veux vivre unie à toi à chaque instant, que ma volonté soit tout le temps consumée dans ta volonté à toi, Seigneur. Je veux te plaire par tous mes actes, par tous mes mouvements, par toutes mes paroles. Je t'accueille, Seigneur, je me convertis, que ton règne vienne. On le dit au nom de tous. Jésus reçoit cette prière au nom de tous. Jésus me répondit, ma fille, autour de mon trône, il y a un vide causé par la gloire que me doit toute la création, mais qu'elle ne me donne pas. Cependant, celui qui, me voyant méprisé par les créatures, m'honore, non seulement pour lui, mais pour les autres, fait surgir dans ce vide des honneurs pour moi. Voilà, il y a des vides de gloire, des vides d'honneur, des vides d'amour, d'affection autour de mon trône. La créature qui va voir ces vides et qui va vouloir m'honorer, non seulement pour elle-même, dire je t'honore, Seigneur, je t'aime, mais aussi au nom de tous ses frères et sœurs, elle vient remplir ces vides. Voilà. Celui qui me voit non aimé et qui m'aime fait surgir dans ce vide de l'amour pour moi. Celui qui voit que je comble les créatures de bienfaits alors qu'elles ne sont pas reconnaissantes envers moi et qui est lui-même reconnaissant envers moi, fait surgir dans ce vide de la gratitude et des remerciements pour moi. Seigneur, je t'aime au nom de tous. Seigneur, voilà, je viens te remercier. Je mets des merci sur chaque élément de la création. Tu nous bombardes de tes je t'aime, toutes tes manifestations de ta puissance, de ta tendresse, de ton amour. Je réponds à ton amour, Seigneur. Je te reconnais comme mon Père et comme mon amour. Et je viens mettre des je t'aime sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque semence, sur les rayons du soleil, chaque molécule d'air. Et je te demande partout l'avènement de ton royaume. Vous voyez, on répare, on remplit tous ces vides.
ces vies de manque d'amour, de manque de tendresse, de manque de réciprocité, vraiment à cet amour divin, ce manque d'action, de reconnaissance, etc. Voilà. Donc celui qui est vraiment reconnaissant envers moi, il va faire surgir dans ce vide de la gratitude et des remerciements pour moi. Ainsi, il se crée autour de mon trône une atmosphère parfumée qui me plaît et qui provient des âmes qui m'aiment non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc Jésus, là, il nous demande de l'aimer au nom de tous, de l'adorer au nom de tous, de le glorifier avec les actions de gloire de la Vierge Marie. Par exemple, dans la divine volonté, on glorifie de manière parfaite au nom de tous. De le bénir avec ses propres bénédictions au nom de tous. On lui offre du parfait au nom de tous. Voilà, donc ça me plaît quand tu parfumes mon trône avec ton amour et tes réparations. Alors autre point, ça me plaît quand tu viens vivre, que tu vis dans le cloître de mon humanité et que nos échos se mélangent, que l'écho de mon humanité se mélange à ta vie. À la date du 28 décembre 1903. Après m'être donné beaucoup de peine, mon Jésus béni vint brièvement. Il me fit voir beaucoup d'âmes humaines à l'intérieur de son humanité. Et il me dit, ma fille, au ciel, toutes les vies humaines se trouvent dans mon humanité comme dans un cloître. Garde au ciel, toutes les vies humaines sont vraiment dans mon humanité, comme dans un cloître, enfermé. Leur régime de vie vient de moi, tout vient de moi. Étant un cloître, mon humanité conduit la vie de chaque âme. Donc dans le ciel, toutes les vies humaines sont comme enfermées dans le cloître de mon humanité et c'est mon humanité qui régit la vie de toutes ces âmes. Quelle n'est pas ma joie maintenant quand les âmes sur la terre habitent ce cloître et que l'écho de mon humanité se mélange à l'écho de ces vies humaines. Sur la terre, les âmes sont dans le cloître de mon humanité, mais certaines quittent ce cloître, d'autres y vivent mais ne sont pas résignées ou ne se soumettent pas au régime de mon cloître, etc. Mais quelle joie pour moi quand les âmes vivent dans mon humanité, vivent dans le cloître de mon humanité et se laissent complètement régir par moi, par le régime de vie que mon cloître demande, impose aux âmes. Demande aux âmes. Donc, quelle n'est pas ma joie quand les âmes sur la terre habitent ce cloître et que l'écho de mon humanité se mélange à l'écho de ces vies humaines. Cependant, quelle n'est pas mon amertume quand ces âmes mécontentes quittent ce cloître. D'autres y restent, mais sans conviction. Elles ne se soumettent pas au régime de mon cloître et par conséquent, mon écho ne se mélange pas au leur. Donc l'écho ne peut se mélanger que quand on s'abandonne. Voilà, on vit dans le cloître de l'humanité de Jésus. Et Jésus dit, quel bonheur pour moi quand voilà, tu t'abandonnes et que tu te laisses conduire, en fait. Tu te laisses régir voilà, par ce régime de vie qui vient de moi. Voilà, parce que ça me fait de la peine quand les âmes quittent le cloître de mon humanité. Ça me fait de la peine quand les âmes ne se soumettent pas au régime de mon cloître, qu'elles sont là, qu'elles vivent dans le cloître de mon humanité, mais sans conviction, avec indifférence. Donc voilà, c'était ce point. Donc vraiment, tu m'amènes de la joie quand tu vis dans le cloître de mon humanité et que nos échos se mélangent. Alors, 8e point, tu me donnes de la joie, en fait, tu me touches quand tu es attentive à mes rencontres continuelles, à la date du 28 mars 1905. Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus est venu. J'avais dit auparavant à une âme troublée, cherche à ne pas demeurer dans cet état de trouble, non seulement pour ton bien à toi, mais surtout par amour pour notre Seigneur. Car l'âme troublée l'est non seulement par rapport à elle-même, mais elle cause aussi du trouble à Jésus-Christ. On l'avait déjà vu dans le passage, voilà, reste calme, ne te trouble pas, sinon en fait tu m'empêches de travailler, c'est comme si tu me ligotais les mains. Voilà, tu viens comme agiter toutes les eaux en fait. Il n'y a plus le reflet du soleil en fait. Tu ne ressens plus sa chaleur, etc. Tu m'empêches d'agir. Par après, donc là, elle dit à une âme, tu dois arrêter de te troubler parce que alors tu causes aussi du trouble à Jésus. Par après, je me suis dit, quelle sottise, j'ai dit, Jésus ne peut jamais être troublé. Alors il est venu et m'a dit, ma fille, ce que tu as dit n'était pas une sottise, mais c'est une vérité. En effet, je forme dans chaque âme une vie divine. Et si l'âme est troublée, cette vie divine que je suis en train de former est elle aussi troublée. Voilà. Si tu t'agites, tu vas troubler toute cette vie divine que je suis en train de former. De plus, cela empêche cette vie divine de se réaliser parfaitement.
tu m'empêches de travailler, donc je suis là les bras croisés, je peux plus rien faire en fait. Il y a comme un nuage qui passe devant le soleil de ma divinité, et donc voilà, je suis obligée d'attendre que ce nuage passe. Puis il disparut comme un éclair. Donc vraiment l'importance de rester calme. Si on est calme, on va permettre à Jésus de travailler. Si on est dans la paix, on va permettre à Jésus de travailler. Et au plus Jésus va travailler dans notre cœur, au plus on va acquérir cette paix divine. Donc vraiment, on va acquérir la paix même de Jésus. C'est Jésus le roi de la paix. Donc, il va s'établir en nous de plus en plus. Il va prendre de plus en plus de place. Acte après acte, on alimente sa vie, il grandit en nous. Et donc, on va sentir cette paix. Mais quoi qu'on vive, on va sentir cette paix établie. Cette paix durable. Pas la paix que propose le monde, mais cette véritable paix divine. Ensuite, je continuais mes actes intérieurs de dévotion sur la passion. Étant arrivé à la rencontre de Jésus et de Marie sur le chemin de la croix, Jésus se fit voir de nouveau et me dit « Ma fille, je rencontre l'âme continuellement. Continuellement, je suis à la recherche de l'âme, je la rencontre, je suis là en fait. Je lui donne mon amour, je suis là à sa rencontre. Je rencontre l'âme continuellement. Et si dans cette rencontre, je trouve l'âme en train de pratiquer la vertu de s'unir à moi, cela me console. Cela me donne de la joie, cela me console pour la douleur que j'ai subie quand j'ai rencontré ma mère si attristée à cause de moi. En fait, quand il y a un retour à mon amour, moi je suis continuellement là en train d'aller vers la créature, la prendre dans mes bras, les bras chargés de cadeaux, etc. Continuellement, je viens vers elle. Et si je la trouve en train de tendre les bras vers moi et dire « Jésus, je m'unis à toi », en fait, Jésus dit « Tu me donnes de la joie et tu me consoles de tout. Tu me glorifies de tous ces tu me glorifies pour tous et tu répares aussi pour tous ceux qui ne veulent pas de moi, tous ceux qui sont indifférents, qui sont froids, etc. Et tu me consoles aussi pour la douleur que j'ai ressentie, la douleur que j'ai subie quand j'ai vu ma maman là sur le chemin du calvaire, ma maman qui était si triste à cause de moi, à cause de tout ce que les hommes me faisaient subir, à cause de toutes mes plaies, etc. Elle était si triste de me voir là porter la croix. Donc tu me consoles aussi de cette rencontre avec ma maman. Vraiment cette rencontre douloureuse pour nos deux cœurs unis. Donc voilà, sois attentive à mes rencontres continuelles. Vraiment tu me touches et tu me rends heureux quand tu es attentive à ces rencontres. Et que tu t'unis à moi continuellement, que tu penses à moi continuellement. Alors tu me touches, tu me rends heureux quand tu participes aux douleurs de ma Sainte Mère. Toutes les fois, on pense à Maman Marie, on s'unit à elle, on la glorifie, etc. En fait, c'est Jésus qu'on glorifie. Et nos deux cœurs sont unis. Donc quand tu aimes ma maman, en fait, cela me fait immensément plaisir. Quand tu l'accompagnes, c'est moi que tu accompagnes. Quand tu la prends dans tes bras, c'est moi qui reçois une bouffée de joie dans mon cœur. Et inversement, on s'occupe de Jésus, Marie est toute contente, on s'occupe de Marie, Jésus est tout content. Donc voilà, tu me touches et tu me rends heureux quand tu participes aux douleurs de ma Sainte Mère, à la date du 17 septembre 1905. J'étais très souffrante à cause de la privation de mon très doux Jésus. Ce matin, en ce jour des douleurs de la très sainte Vierge Marie, après que j'eus beaucoup lutté, Jésus béni vint et me dit « Ma fille, que veux-tu pour que tu me désires tant ?» Je répondis, Seigneur, ce que tu as en toi, c'est ce que je veux pour moi. Super souffrante, c'est le jour des douleurs de la très sainte Vierge. Et Jésus dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu souffres? Tu m'appelles, tu me désires, etc. Qu'est-ce que tu veux? Et Louisa, elle dit, mais ce que je veux, c'est ce que tu as en toi, en fait. C'est ce que je veux pour moi, je veux tout partager avec toi. Jésus reprit, ma fille, ce que j'ai, c'est des épines, des clous et des croix. Je répondis, eh bien, c'est ce que je veux pour moi. Jésus me donna alors sa couronne d'épines et me fit participer aux souffrances de la croix. Ensuite, il me dit, tous peuvent profiter des mérites et des biens produits par les douleurs de ma mère. Tous peuvent participer à ces douleurs et profiter des mérites de ces douleurs. Ma Sainte Mère, on peut tous s'unir à Marie. Voilà, c'est ces moments où elle a reçu ses glaives dans son cœur. On sait que voilà, cette douleur du cœur de Marie, dans le 36e volume, il me semble, ou voilà, dans les derniers volumes, Marie nous explique bien, c'est Jésus qui nous le dit, que Marie, elle n'a pas été transpercée par cette glaive, des milliards et des milliards de glaives à chaque instant. Elle souffrait en union avec Jésus, tout. Elle a tellement souffert. Mais donc, on peut s'associer aux souffrances de Marie, s'unir à ses souffrances. Ici, Jésus dit, vous pouvez vous associer aux cette douleurs de ma maman. Et alors, ainsi, vous pouvez profiter des mérites et des biens produits par ces douleurs.
Par exemple, celui qui inconditionnellement se place dans les mains de la Providence, s'offre pour souffrir n'importe quelle souffrance, misère, maladie ou calomnie, en somme tout ce que le Seigneur lui enverra. Eh bien, cette âme-là en vient à participer à la première douleur de ma maman, cette douleur de la prophétie de Siméon. Quand Marie vient présenter Jésus au temple, et Siméon lui dit, mais un glaive te transpercera le cœur, Jésus sera vraiment source de contradiction, beaucoup d'âmes seront sauvées par lui, etc. Ce glaive lui transperce le cœur. Jésus dit, toute âme qui s'abandonne en fait, qui se place dans les mains de la Providence, qui s'offre en fait, en disant mais moi en fait que ta volonté soit faite, mais je m'offre pour souffrir toutes les peines que tu voudras, que tu autoriseras dans ma vie, que ce soit les misères, les maladies, les calomnies, etc. Tout ce que tu m'enverras, je l'accueille. Eh bien, cette âme-là, elle va participer à la première douleur de la Vierge Marie. Cette douleur, voilà, au temple, un glaive te transpercera le cœur. Marie qui a tout accueilli, qui savait très bien tout ce qui allait se passer, mais qui a tout accueilli. Bien, l'âme qui s'abandonne, qui dit moi j'accueille tout comme ça vient, que ta volonté soit faite, elle s'unit, elle participe à cette première douleur de la Vierge Marie. Alors Jésus dit, celui qui souffre avec résignation et en union étroite avec moi et qui ne m'offense pas, eh bien, est comme s'il me sauvait des mains d'Hérode, me gardant sain et sauf dans l'Égypte de son cœur. Ainsi, il participe à la seconde douleur. L'âme qui va avec résignation accueillir toutes ces souffrances, en union étroite avec Jésus, qui ne va pas se rebeller dans les croix, eh bien, c'est comme si cette âme allait offrir son cœur comme résidence pour Jésus. Voilà, comme Égypte en fait. Jésus dit ici, elle va m'accueillir, cette âme, dans l'Égypte de son cœur. Voilà, Jésus dit, c'est comme si cette âme, elle venait me sauver des mains d'Hérode en fait. Et donc elle va participer à cette deuxième douleur, cette fuite en Égypte, deuxième douleur du cœur de Marie. Voilà, en se résignant à ses souffrances, en souffrant avec abandon, avec résignation et en étroite union avec Jésus, sans se rebeller. Eh bien, Jésus dit, c'est comme si cette âme me sauvait des mains d'Hérode et m'abritait dans l'Égypte de son cœur. Et donc cette âme participe aux deuxième douleur de ma maman, ce deuxième glaive qu'elle a reçu dans le cœur lors de notre fuite en Égypte. Alors l'âme qui se trouve aride et privée de ma présence et qui demeure quand même fidèle à ses pratiques habituelles, profitant même de l'occasion pour m'aimer et me chercher davantage, en vient à participer au mérite et au bien que ma mère acquit quand elle me perdit. Participe à la troisième douleur. Celui qui m'aime dans la difficulté, dans la réalité, continue, persévère, continue à faire ce qu'il faisait, continue à chercher même davantage le Seigneur, eh bien participe à cette troisième douleur du cœur de Marie, ce troisième glaive quand Marie a perdu Jésus au temple. Aux 12 ans de Jésus, Jésus restait à Jérusalem et pendant 3 jours et 3 nuits, Marie a cherché sans relâche Jésus avec Saint Joseph. Eh bien voilà, si sans relâche on continue à chercher Jésus, même si on ne sent rien, même si on est dans la sécheresse, etc., Jésus dit, là, cette âme, elle va participer à tous les mérites et au bien que ma maman a acquis dans cette troisième douleur, de me chercher, etc., ce recouvrement de Jésus au temple. Alors celui qui en toutes circonstances est désolé de me voir gravement offensé et méprisé, et qui cherche à réparer, à compatir avec moi et à prier pour ceux qui m'offensent, devient comme ma propre mère quand je l'ai rencontrée, elle qui m'aurait libérée de mes ennemis si elle l'avait pu. Voilà, et donc il participe à la quatrième douleur. Celui qui va compatir, qui va continuellement réparer, qui va être attristé quand on m'offense, etc. Qui va penser à garder vraiment son cœur tout tourné vers moi, en fait, tout son être tourné vers moi pour m'apporter du réconfort, de la consolation, va recevoir les mérites, en fait, va s'associer, va participer aux douleurs de ma maman quand elle m'a rencontrée sur ce chemin de croix, sur ce chemin du calvaire. Et donc, cette âme-là va recevoir tous les mérites et tous les biens attachés à cette douleur quand ma maman m'a vue. Celui qui crucifie ses sens par amour pour ma crucifixion et qui cherche à copier les vertus de ma crucifixion participe à cette cinquième douleur. Marie, au pied de la croix, qui a vu son fils crucifié, cette cinquième glaive dans son cœur. Il y a l'âme qui accepte de crucifier ses sens continuellement. Voilà, pour laisser Dieu vivre en elle. Eh bien, cette âme-là, elle va participer à cette cinquième douleur de Marie.
Celui qui, au nom de toute l'humanité, adore et embrasse continuellement mes plaies dans une attitude de réparation, d'action de grâce et autres, est comme s'il me tenait dans ses bras, comme le fit ma mère quand on me descendit de la croix. Il participe alors à la 6e douleur de son cœur. Voilà. Si on est dans une attitude d'adorer continuellement les plaies de Jésus, Louisa, c'est ce qu'elle faisait tout le temps. Voilà, elle embrassait les mains de Jésus, elle plaçait ses je t'aime, dit oh Seigneur, je viens placer mes je t'aime avec ta volonté sur les plaies de tes mains, je retire les clous, je viens réparer pour tous les actes mauvais de tous tes enfants, les actes déconnectés de ta divine volonté, je te donne toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, j'embrasse tes yeux, j'imprime mes je t'aime, Jésus, je répare pour tous leurs regards mauvais, j'embrasse ta tête, couronnée d'épines, je retire cette couronne, je place une couronne d'or sur ta tête, je répare pour toutes les pensées mauvaises, les pensées orgueilleuses, etc. Elle faisait continuellement l'adoration des plaies de Jésus, la vénération des plaies de Jésus, en réparation. Bien, Jésus dit, celui qui fait cela, il s'associe en fait à ma maman qui m'a reçu mort dans les bras, il s'associe à cette 6e douleur de son cœur. Donc il va recevoir tous les mérites et les biens de cette douleur. Celui qui se maintient en état de grâce et qui, dans son cœur, ne donne asile à personne d'autre que moi, celui qui voilà, me laisse son cœur comme asile en fait, n'accueille personne d'autre, ne veut que moi, est comme s'il m'ensevelissait dans le centre de son cœur. Il participe à la 7e douleur de ma maman. Seigneur, je te laisse toute la place, je te donne mon cœur comme asile. Eh bien, tu peux vraiment venir vivre dans mon cœur. Eh bien, on participe à la 7e douleur du cœur de maman Marie quand elle a enseveli Jésus. Donc, cette mise au sépulcre. Voilà, celui qui va me donner en fait tout son cœur. Comme s'il m'ensevelissait en lui. Eh bien, participe à cette 7e douleur. Donc Jésus nous a dit, tous peuvent profiter des mérites et des biens produits par les douleurs de ma mère. Donc vraiment en s'unissant à ses souffrances, comme on l'a vu, donc vraiment en accueillant tout, en s'abandonnant dans les mains de la Providence, on va s'associer à la première douleur de Maman Marie, en acceptant nos souffrances avec résignation, en union étroite avec Jésus, on va s'associer à cette 2e douleur, la fuite en Égypte, en étant fidèle malgré les épreuves, on va s'associer à la 3e douleur du cœur de Marie, voilà, quand elle l'a cherché, ce recouvrement de Jésus au temple, donc c'est 3 jours de recherche. Si voilà, on est triste en fait, face à toute la méchanceté humaine et qu'on cherche continuellement à réparer, et on va s'associer à cette 4e douleur du cœur de Marie quand elle a croisé Jésus plein de crachats, de bleus de coups avec la croix sur ses épaules, quand on accepte de crucifier tous nos sens, notre volonté propre au profit de la divine volonté, on s'associe à cette 5e douleur du cœur de Marie, voilà, qui s'est trouvée là au moment de la crucifixion de son fils, au pied de la croix, etc. Quand on est dans cette attitude d'adorer continuellement les plaies de Jésus, de réparer, etc., on va se retrouver unis à Marie, on va participer à la 6e douleur de son cœur, voilà, quand elle a reçu Jésus mort dans les bras, qu'elle a adoré, qu'elle a embaumé toutes ses plaies avec ses larmes, etc. Et quand on donne asile à Jésus dans notre cœur, en disant voilà, tu peux être enseveli dans mon cœur pour toujours, je ne veux que toi dans mon cœur, eh bien on participe à la 7e douleur du cœur de Marie quand elle a placé Jésus dans le sépulcre et que vraiment elle s'est vidée complètement, elle a donné tout son être à Jésus et elle a pris toutes les souffrances de Jésus en elle pour qu'il continue sa vie à travers elle. Voilà, donc on participe à cette 7e douleur. Donc Jésus nous a dit combien cela me fait plaisir quand tu participes aux douleurs de ma Sainte Mère, tous les mérites de ces douleurs. Et point 10, combien tu me fais plaisir quand tu m'offres des sacrifices volontaires, à la date du 27 septembre 1904. Poursuivant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni sur le point de châtier le monde. L'ayant prié pour qu'il s'apaise, il m'a dit: ma fille, l'ingratitude humaine est horrifiante. Les sacrements, la grâce et les aides dont j'ai gratifié l'homme, ainsi que ses dons naturels, sont autant de lumière pour l'aider à marcher dans la voie du bien et pour trouver le bonheur. Tout est aide pour l'homme, tout est remède pour essayer de relever l'homme. Mais en convertissant tout cela en ténèbres, l'homme court à sa perte. L'homme ne se sert pas de toutes ces aides, de ces sacrements, etc. Au contraire, il ne va même pas à la messe, il ne va même pas se confesser, etc. Donc il marche dans les ténèbres, il convertit tout en ténèbres dans son cœur. Il court à sa perte. Et pendant qu'il court à sa perte, il dit qu'il cherche son propre bien. Voilà la situation de l'homme. Peut-il y avoir un aveuglement et une ingratitude plus grand ? L'homme est totalement les sens obstrués, il ne voit plus rien et il avance, il se prend mur sur mur et il a l'impression qu'il recherche son propre bien, mais en fait il court
à la perdition en se déconnectant de Dieu et en rejetant tous les remèdes qui lui sont donnés pour se relever. Fille, l'unique soulagement et l'unique plaisir que les créatures puissent me donner en ces temps sont de se sacrifier volontairement pour moi. Donc, le sacrifice volontaire amène vraiment de la joie à Jésus en fait. Mon sacrifice pour elle a été parfaitement volontaire. Moi, tout a été voulu. J'ai tout voulu. J'aurais pu pulvériser mes ennemis en un claquement de doigts, etc. J'ai vraiment obéi à la volonté de mon Père. Donc mon sacrifice a été totalement volontaire. Bon, Jésus qui demandait plus de souffrance, même sur la croix, quand il dit « Mais si vous voulez que je souffre plus, allez-y, mais ne vous perdez pas, ne vous détachez pas de ma sainte humanité. » C'est cela vraiment ce qu'il y a de plus terrible, en fait, rester unis à moi. Donc mon sacrifice a été parfaitement volontaire. Et là où je trouve une volonté qui veut se sacrifier pour moi, je me sens comme récompensée de ce que j'ai fait pour les créatures. Quand je trouve une volonté qui veut se sacrifier pour moi, quelqu'un qui veut tout me donner, qui veut vraiment à chaque instant dire non pas ma volonté mais la tienne, ce que tu veux je le veux aussi, non je sacrifie mes regards qui veulent se perdre à droite à gauche, je sacrifie voilà cette parole que j'ai envie de répondre pour me justifier, etc. Non Seigneur, donne-moi cette grâce du silence, c'est toi qui viens utiliser ma bouche et que tout soit pour ta gloire. Quand je trouve ces sacrifices volontaires, là où je trouve une volonté qui veut se sacrifier pour moi, je me sens comme récompensée de tout ce que j'ai fait pour les créatures. Voilà, je vois mon sacrifice volontaire, en fait, dans vos petits sacrifices volontaires. Vous avez la possibilité voilà, de vivre déconnecté de moi, etc. Mais volontairement, vous acceptez tout par amour pour moi. Vous acceptez de me laisser toute la place. Donc voilà, quand je vois une volonté qui veut se sacrifier pour moi, je me sens comme récompensée de tout ce que j'ai fait pour les créatures. Si donc tu veux me soulager, que tu veux me donner du plaisir, sacrifie-toi volontairement pour moi. Voilà, si tu veux me donner de la joie, sacrifie-toi volontairement pour moi. Et bien sûr, voilà, ce qui fait le plus plaisir à Jésus, c'est si on dit « Je te fais l'offrande de ma volonté, je la dépose là au pied de ton trône, du trône de l'Éternel, et je l'attache avec celle de Maman Marie. Sers-toi de ma volonté, et bien comme fondation pour établir ton royaume. Je te la donne, Seigneur. Je ne veux plus agir avec une volonté propre déconnectée de ta volonté. Je veux plus, en fait. Je veux qu'elle soit totalement absorbée dans ta divine volonté à chaque instant, Seigneur. Que ce soit toi à chaque instant, à chaque seconde, que vraiment tu puisses prendre mais cette souveraineté complète et absolue de tout mon être, cette domination totale sur mon être, Seigneur. Voilà, je veux que tu régisses tout, que tu sois le maître de ma vie. C'est pour ça qu'on a été créé, pour être la résidence de notre Créateur, pour être le tabernacle de cet amour divin qui veut se déverser continuellement. Les réceptacles de cet amour divin et pour répondre continuellement à cet amour. Dans la divine volonté, on est dans cette réponse continuelle, dans cette danse d'amour avec le ciel, dans cette harmonie d'amour avec le ciel. Seigneur, donne-nous ce don. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Comme ça, nous attaquerons un autre chapitre demain. Merci Seigneur, vraiment tu nous combles, en fait tu nous combles par ces vérités et nous voyons vraiment, même si nous en sommes qu'à nos débuts, nous voyons déjà du changement et nous pouvons te bénir pour tout ce que tu opères. Voilà, ces petites choses qui bougent dans nos vies. Voilà, même si ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, mais tu travailles Seigneur et nous te faisons confiance. Un acte de plus compte, donc vraiment aide-nous à faire beaucoup d'actes pour te dire combien nous voulons te laisser à l'œuvre en nous, Seigneur, pleinement à l'œuvre en nous. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais, pour ces vérités qui vraiment nous réchauffent le cœur, nous brûlent le cœur, et pour te remercier, Seigneur, pour te remercier pour ton amour, ta puissance, pour ta parole créatrice et vivante. Eh bien, nous t'offrons l'amour de Maman Marie, nous t'offrons sa tendresse, ses caresses, nous t'enveloppons sous son manteau céleste, nous t'embrassons avec ses lèvres à elle, nous t'étreignons avec ses bras à elle. Nous t'offrons son Immaculée Conception, nous t'offrons son Assomption, nous t'offrons sa pureté, en réparation de toutes les impuretés que tu peux voir dans le cœur de tes enfants. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'offrons ton propre amour placé partout dans toute la création, cet amour qui est manifesté partout. Nous t'offrons ton amour qui se trouve
partout dans toute l'œuvre de la rédemption, dans chaque sacrement. Nous t'offrons tous tes attributs divins, nous t'offrons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, chaque pas, regard, soupir, parole, prière, réparation de Maman Marie, tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, et tout ce paquet d'amour, Seigneur, nous entendons te l'offrir continuellement à chacun des mouvements de chaque personne, chacun des regards, chacun des pas, chacune des paroles, chacune des respirations, chacun des soupirs, chacun des sons, voilà, chacun des mouvements, des organes, des nerfs, des muscles, etc. Voilà, et sur chaque élément créé. Et pour chaque homme du passé, du présent et du futur, sur chaque cri de nouveau-né, sur chaque rire d'enfant, sur chaque jeu d'enfant, partout, Seigneur, on veut que tout résonne de cet amour pour toi. Que tu puisses recevoir vraiment ce flot d'amour, et on sait que parce qu'on t'offre cela dans la divine volonté, cela ne s'arrêtera jamais. Voilà, puisses-tu recevoir cet amour, ce flot d'amour, et entendre à chaque instant, Seigneur, convertis tes enfants, Seigneur, nous te demandons des âmes, Seigneur, nous t'aimons, et Seigneur, que ton royaume vienne s'établir. Voilà, sois béni, Seigneur, et vous tous, passez une belle journée, soyez tous bénis. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.